L'article de ce soir ne porte pas sur un missile hypersonique tape à l'œil, ni sur un avion furtif à 1 milliard de dollars. Il s'agit de quelque chose de bien moins cher, de bien plus simple et potentiellement bien plus perturbateur. Découvrez le RAM, la munition d'attaque à portée étendue. Certains la qualifient de missile de croisière du pauvre, mais ne vous y trompez pas, cette arme à petit budget pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Le RAM est une arme hybride, mi-bombe de précision, mi-mini-missile de croisière. Dotée d'ailes et d'un petit moteur, elle peut parcourir 400 à 450 km lorsqu'elle est lancée depuis un avion comme le F-16. Cela signifie que les pilotes ukrainiens peuvent frapper au cœur des plateformes logistiques russes sans entrer dans la portée mortelle des systèmes de défense aérienne S-400. Contrairement au Tomahawk à 1,5 million de dollars, le RAM est volontairement bon marché. Les États-Unis se sont déjà engagés à produire plus de 3000 unités pour l'Ukraine, un chiffre qui témoigne d'un déploiement massif et non d'une aide symbolique. La logique est disruptive. Le volume prime sur la rareté. Au lieu de tirer une poignée de missiles coûteux en priant pour qu'ils passent à travers les défenses russes, l'Ukraine peut désormais lancer des dizaines voire des centaines de rames en une seule vague. Cela place la Russie face à un dilemme. Chaque missile intercepteur coûte bien plus cher qu'un RAM. Les batteries de défense aérienne sont contraintes de dépenser des munitions, du temps radar et de l'attention à traquer des essaims d'armes bon marché. Et lorsque ces défenses sont saturées, les frappes de suivi peuvent cibler les véritables cibles, les goulots d'étranglement ferroviaire, les dépôts de carburant et les plateformes de munitions. Stratégiquement, le RAM est bien plus qu'une munition. Cela représente un changement de philosophie dans la guerre moderne. Des armes rares et sophistiquées, de frappe en profondeur, à des outils de saturation bon marché et reproductibles. Pour Kiev, cela signifie avantage opérationnel, frapper l'arrière de la Russie avec persistance et non pas seulement des frappes ponctuelles. Pression psychologique. Moscou ne peut plus présumer que ses centres d'approvisionnement sont sûrs, même à des centaines de kilomètres du front. Sur les réseaux sociaux, des analystes de la défense comme Fabian Hoffman cartographient déjà la portée des frappes de l'ERAM et le qualifient de changement de donne en termes de rapport coût-échange. Les médias pro-ukrainiens soulignent qu'un missile intercepteur russe peut coûter 10 fois plus cher que l'ERAM qu'il tente d'abattre. En d'autres termes, chaque vague de RAM ne se contente pas d'endommager les infrastructures russes, elle saigne les défenses aériennes russes tant sur le plan économique que psychologique. Même si cela peut paraître être un simple missile, l'histoire de l'ERAM porte sur quelque chose de plus profond, l'économie de la guerre aérienne moderne. Dans cette nouvelle ère, ce n'est pas l'arme la plus rare qui l'emporte, c'est celle que l'on peut se permettre de tirer encore et encore.